Bonjour, ce tutoriel vise à vous expliquer comment activer votre WortisBox. Mais avant, vous devez démarrer votre appareil en utilisant l'interrupteur sur le côté, puis appuyez sur le bouton End pendant 5 secondes, comme sur un téléphone. Vous devez ensuite connecter votre box à Internet, soit en utilisant un réseau Wi-Fi, un câble Ethernet ou encore une carte SIM. Notez que pour activer votre box, il est nécessaire d'être connecté à Internet et vous devez être en possession de la clé et de la licence fournie par Wortis. Ces informations vous seront également demandées à chaque fois que vous voulez associer un appareil différent à votre entreprise. Veuillez donc les garder précieusement et ne pas les communiquer à des tiers. Il est également nécessaire d'accepter les conditions d'utilisation que vous pouvez lire en intégralité sur le site wortis.fr. Et enfin, il vous faut choisir le type de box que vous utilisez en fonction de la taille de son écran, entre 10 pouces et 15 pouces. Dans notre cas, nous allons cocher une box 10 pouces. Validez enfin ces informations pour démarrer la procédure. La première étape concerne la fiscalité et est remplie de manière automatique. Elle concerne la devise et la TVA, vous pouvez les modifier ou les ajouter. La deuxième étape consiste à remplir les coordonnées ainsi que les informations légales de l'entreprise. Si vous êtes en France, le numéro SIRET est obligatoire. Nous allons rentrer ici des informations test dans le cadre de ce tutoriel. La troisième étape concerne le paramétrage du ticket de caisse en en-tête ainsi qu'au pied de page. Les informations de l'entreprise sont directement reprises, vous pouvez les modifier ici ou le faire plus tard à partir des paramètres. D'autres options sont également disponibles, notamment ne pas imprimer systématiquement les tickets de caisse pour les achats de moins de 25 € en France, ou encore afficher les images des produits plutôt que de texte seul, ainsi qu'utiliser une douchette externe compatible Android et connectée par USB. L'étape 4 vous permet d'activer les modules dont vous avez besoin. Dans notre exemple, nous allons cocher la gestion du fichier client, la gestion des commandes, l'accès depuis un ordinateur, la gestion des stocks, la messagerie interne entre collègues, la gestion du tiroir caisse qui est relié à la box. Ici, il s'agit de créer des comptes utilisateurs. Vous aurez besoin de créer pour chaque agent un identifiant qui peut être un prénom ou un nom. Le premier compte à créer est celui de l'administrateur de votre système. Pour le reste, l'adresse mail de l'agent est obligatoire. Précisez ensuite les autorisations accordées au compte utilisateur en question. Ici, l'accès à la caisse pour l'enregistrement des ventes, l'accès depuis un smartphone, l'accès depuis un ordinateur avec ce compte, l'autorisation d'effectuer des remises, d'imprimer les documents, et enfin l'ouverture du tiroir. Vous pouvez ajouter d'autres comptes utilisateurs en cliquant sur le bouton plus. Vous pourrez créer d'autres comptes plus tard dans le menu gestion du personnel depuis votre box, votre smartphone ou votre PC. La dernière étape consiste à cocher les modes de règlement acceptés par votre entreprise. Ici, nous choisissons l'espèce, la carte bancaire, le chèque et le ticket restaurant. Enfin, cliquez sur la touche terminer pour enregistrer vos paramètres. Pendant le chargement, vous allez recevoir un mail concernant le mot de passe du compte administrateur que vous avez créé. Veuillez insérer votre identifiant et ce mot de passe. Ils vous seront demandés à chaque connexion. Si vous n'avez pas reçu de mail, utilisez 4 0 comme mot de passe. Vous pouvez enregistrer ces informations pour ne plus avoir à les saisir à chaque fois. La configuration de votre box est maintenant terminée. Pour votre sécurité, veuillez personnaliser votre mot de passe. Merci d'avoir écouté ce tutoriel.